C'est le 4e collègue que tu envoies à l'hôpital. À part ça, Alex, je sais que tu connais ton boulot. Et qui est mon nouveau collègue? On l'appelle Yo-Yo. 1m95, près de 100 kilos. C'est un ordinateur ambulant très perfectionné, programmé spécialement pour des tâches policières. Il est indestructible. Alors faites entrer, Holmes. M'avait demandé. Avec joie. On y va. La chose doit rester secrète. Personne ne doit savoir, pas même Holmes. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme. Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. S'enfuir de ce côté. Allez, sors de là. Je suis en liberté sur parole, les gars. Je connais des trucs. On peut s'entendre. Est-ce que tu m'as regardé en route? Je peux vous parler d'un vol qui a lieu demain soir. Tu sais, moi je ne promets rien, mais si c'est un bon tuyau, on verra ça plus tard. Et de quoi s'agit-il? D'un très gros diamant. D'un très gros diamant? Il va être fauché demain soir pendant une sauterie chez les Thornhills. Bouclez-le. Les Thornhills sont un gros diamant? C'est peut-être vrai, ça, on ne sait jamais. Ouais, c'est peut-être vrai. On va vérifier. Voyons, messieurs, si je craignais la moindre chose, notre diamant ne sortirait pas de sa cachette. Mais Louise, si le diamant est menacé, il vaudrait mieux dans ces Roger, conditions. chérie, nous ne savons même pas si la menace est sérieuse. Nous n'avons que la parole d'un vulgaire malfaiteur. Vous devriez peut-être annuler votre réception, non? Ah, ça, il n'en est pas question. C'est une soirée d'adieu pour mon mari. Roger s'en va dès vendredi en voyage d'affaires au Brésil. Chérie, voudrais-tu ouvrir les rideaux qu'on y voit clair? Oui, bien Laissez, sûr. monsieur, laissez. Non, restez assis, sergent. La commande est électronique, ça s'ouvre à distance. Non. Là, je vous pose la question, madame. Cette soirée est-elle vraiment nécessaire? Mais absolument. Voulez-vous un verre? Non, madame, merci. Bon, Et qu'est-ce que vous faites dans ce coin, sergent? Mon collègue est un grand amateur de chevaux. Ça ne t'ennuie pas, chérie, si je referme? Voilà, c'est ça. Cette lumière est vraiment un peu crue. Non, je trouve que vos tableaux sont splendides. Alors, Après surtout tout, ceux qui si sont le là-bas. diamant est en danger, peut-être vaut-il mieux ne pas le Mais sortir. puisque je... Oh, mais pourquoi il reste tout seul dans son coin? Bon, alors, si tu m'expliquais ce qui se passe. Je suis désolé, j'y peux rien, Alex. La commande du rideau agit sur mes circuits. Je croyais qu'on t'avait réglé. Roger, j'aimerais avoir un peu de lumière. Donne-moi donc ça. Alors, écarte-toi de ce rideau. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il veut me montrer le cheval. Ah oui, joli. Ah, c'est un beau cheval, c'est... Bon, alors il faut que nous décidions quelque chose pour votre diamant. Je n'ai pas l'intention de changer d'idée. J'ai décidé que ma soirée aurait lieu. Entendu, chérie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Si elle veut donner sa soirée et porter son diamant, on ne peut qu'essayer de la protéger, c'est tout. Alors allez vous louer une tenue de soirée. Moi aussi, capitaine. Venez dans mon bureau. Tous les deux? Non, seulement Yoyanovitch. Je sais pas ce qu'il a derrière la tête, il veut que j'aille dans son bureau. Sans doute qu'il veut te dire quelque chose en particulier. Il n'y a pas à s'en inquiéter. Moi, je vois pas du tout pourquoi ça me ferait quelque chose. Bon, à tout à l'heure, Alex. Dis donc, si jamais il te parle de moi, tu me racontes tout. Mais c'est ridicule. Je suis là, docteur Babcock. Bonjour, Yoyanovitch.
Ce genre de tenue n'est pas du tout réglementaire, capitaine. Il est hors de question qu'il porte un smoking. Il nous faudrait le faire à Senzure et ce serait très onéreux. Ça m'est égal. Mais où irons-nous prendre la somme nécessaire? On paie un salaire au sergent chaque mois ou pas cet argent? En pièces détachées, en main-d'œuvre, que Ah bon, sais-je. ça, ce n'est pas mon problème. Et si vous tenez à ce que votre expérience continue, ça coûtera cher. Autant vous dire tout de suite qu'il lui faut un appartement. Un appartement? C'est une petite boîte où on range les gens pour la nuit. Mais je sais ce que c'est qu'un appartement, merci. Mais pourquoi lui faudrait-il un appartement, cette Ford? Il ne dort jamais, ni rien d'autre. Un certain nombre de mes gars se posent des questions sur lui. Ils se demandent où habitent leurs collègues. Mais un appartement va nous coûter les yeux de la tête. Écoutez, Babcock, si votre société croit qu'elle ne peut plus entretenir Yo-Yo, mettez-le au rebut et je mettrai un policier à sa place. Dans ces conditions, entendu, on va lui faire faire une tenue de soirée. Venez, Yoyonovitch. Docteur, il y a une chose que je ne saisis pas bien. De quelle manière un policier doit-il s'y prendre pour vivre avec son salaire? Car regardez-moi qui ne suis pas un être vivant, j'ai des difficultés. Et je l'ai, Alex. Une liste de tous les invités qui seront chez Thornhills pour la soirée. Est-ce qu'il y a des suspects? Eh bien, il y a des juges, des avocats et des politiciens aussi. Ah oui, ça fait beaucoup de suspects. Ça me fait quelque chose d'aller à cette réception. Je n'arrive pas à croire que je vais être l'ange gardien d'un diamant. Et je ne serai pas avec vous si je ne vais pas louer un smoking. Harry! Harry! J'ai droit à combien pour louer la tenue de soirée? Tu as 15 $. J'ai pas plus de 15 $, mais j'aurais pas une tenue entière à ce prix-là. Voyons, qu'est-ce qu'on va me donner? Une veste? J'aurais pas de pantalon. Prends la veste et reste toute la soirée derrière un fauteuil. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Ça. Doit être volé dans la soirée. Je vois pas pourquoi vous êtes à côté de moi à cette heure-ci. Parce qu'on vous aime. Madame Thornhills, ce diamant est sous notre responsabilité dès qu'il sortira du coffre. Bonjour, madame, je vous attendais. Tenez, merci, mademoiselle. Avez-vous votre clé? Oui, je l'ai, je vous rejoins. Alex, de quelle façon un policier peut-il manger et se loger avec son salaire? C'est un mystère. Et comment tu fais, toi? Bah, de temps en temps, on fait la grève pour avoir de l'augmentation. Mais ton salaire vient bien des impôts des citoyens. Bien sûr. On augmente les impôts. Alors tu as besoin de plus en plus pour régler ton dû à l'État. Toujours plus. Mais alors, d'où viennent toutes ces sommes? Ils le récupèrent quand on est en grève. Et les impôts sont augmentés chaque année? En général, oui. Mais Alex, ça finira quand tout ça? Quand je serai à la retraite. Pardon. Regardez ce que vous allez avoir à protéger au cours de la réception que je donne ce soir. C'est le plus gros que j'ai jamais vu, ça fait au moins 100 carats. Hein. Il est très célèbre, connu dans le monde entier. Il y a eu des batailles pour sa possession. C'est un cadeau que m'a fait mon premier mari. C'est un très beau geste. Un geste, sergent? C'est la plus belle de mes batailles. Tiens, Alex, tu en veux? Je circule dans la salle au milieu des invités. Toi, tu surveilles tout le personnel qui est derrière, là, dans les cuisines. Est-ce que tu les as déjà vus? Oui, il y a 2 cuisiniers et 4 garçons, y compris moi, bien sûr. Tu gardes l'entrée de l'office et tu t'assures que chacun reste dans son coin, d'accord? Entendu, Alex. Et toi, tu as vu Maxine? Elle est montée avec Madame Thornhills. On ne l'a pas quitté une seconde depuis sa sortie de la banque. Ravi de vous voir, très cher. Bonsoir. Pierre, veuillez aller servir à côté, nous n'avons plus rien à manger. Un peu plus de caviar, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. C'est rien, mon vieux.
S'il vous plaît, à votre service. Oh, merci. S'il vous plaît, à votre service. Oh, après tout, pourquoi pas, oui. S'il vous plaît, à votre service. Ah, non, non, c'est déjà... S'il vous plaît, à votre service. Je crois avoir dit non. S'il vous plaît, à votre service. Si vous voulez bien les remettre. Je sais que vous êtes là pour ma protection, ma chère petite. Seulement, il est un endroit où j'aimerais aller seule. Voulez-vous un canapé? Merci. Hé, Yo-Yo. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Combien as-tu compté de serveurs au début de la réception? Il y en avait 4. Pourquoi? Il y en a 5, je viens de les compter. Tu en es sûr? Tout à fait sûr. Mon diamant, on m'a volé mon diamant! Le courant a été coupé. Donne-moi la prise. Alex, c'est lui, là. Il me semblait qu'il y en avait 5, tu vois. Éteins cette lampe, on fait une belle cible. Tu vas aller de ce côté-là et moi je vais par là. J'aurais du mal à vendre ce diamant. Ça va, mettez les mains en l'air. Allez, en l'air. Plus haut, voilà. Alex, je le tiens. Et j'ai le bijou aussi. Bien joué, Yo-Yo. Comment t'as fait? Oh, je me suis servi de ma tête. Avance, en route. Faux! Un faux? Un faux? Un faux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je viens de recevoir le rapport de notre expert Hawkins. Ce diamant-là, c'est un faux. J'ai le regret de vous dire que ça n'est qu'une imitation réussie. J'aimerais poser une question. Si celui-ci est faux, où est passé le vrai? Est-ce que tu saurais me le dire? Je crois en effet que je peux te dire où il est, ce diamant. Dans la poche du voleur. Je vous repose la question une fois. Qu'est-ce que vous avez fait du vrai diamant? Quand avez-vous fait l'échange? Oh, écoutez, j'ignorais que vos gars surveillaient la soirée et j'ignorais que j'allais être pris et arrêté. Pourquoi je me serais fatigué à faire ça? Ça n'est pas idiot ce qu'il dit. Ça serait peut-être Madame Tornils qui a fait l'échange. Ce truc s'est déjà vu. Impossible. J'assure qu'on ne l'a pas quittée une seconde jusqu'à ce qu'elle monte se changer pour la réception. Je suis restée près d'elle sans la perdre de vue quand elle se changeait, à part une demi-heure. Pourquoi l'avez-vous quitté une demi-heure? Parce qu'elle a insisté pour rester dans la salle de bain toute seule. Est-ce que par hasard, l'échange n'aurait pas pu être fait avant la sortie du coffre? Ah oui, c'est une idée. Ah, c'est une possibilité, oui. Non, moi je n'y crois pas du tout. Trop vaccine. Bon, emmenez-moi ce type-là. Hein. Allez, hop. Et vous deux, allez au travail. Trouvez-moi ce diamant. On va faire de notre mieux. C'est pas assez, Alex. Je veux encore plus. Alex, je crois que j'ai une idée. J'en ai une moi aussi, mais donne-moi d'abord la tienne. Si en fait la substitution a été faite avant que Madame Tornils aille prendre son diamant, ça devrait signifier qu'une personne en dehors d'elle a accès au coffre, non? Continue, expose-moi encore mon idée, Yo-Yo. Est-ce que Monsieur Tornils aurait lui aussi une clé du coffre, Alex? C'est exactement ce que j'allais dire. Allons voir ça de près. Je regrette, messieurs, mais je suis la seule qui ait une clé. Et pourquoi irait-on soupçonner Monsieur Tornils? Il n'a aucune raison d'agir comme ça. Chaque mois, je lui donne une confortable allocation. N'est-il pas possible que votre mari ait emprunté cette clé et qu'il en ait fait une réplique? Ah si, c'est possible. Mais ça ne lui aurait pas donné pour autant l'autorité nécessaire. Sachez que le coffre où je mets le diamant est à mon nom et personne n'y a accès sans ma signature sur le registre. Madame Tornils, et si vous voulez réussir ce genre de point, attaquez donc la boule sous un angle d'au moins 42 degrés 23 et donnez en même temps un léger effet à droite. Oh, magnifique! Messieurs, je vais vous prier de m'excuser. Vous n'ignorez pas que mon mari nous quitte et je voudrais passer un moment près de lui.
Alex, est-ce que tu te rappelles la personne qui nous a reçus hier à la banque? Quelle personne? Elle s'appelle Hartmann. Ah, et pourquoi? Parce qu'elle aussi possède la clé des coffres et qu'elle a la possibilité de les ouvrir tous. Sans doute, oui. Mais elle a aussi besoin de la clé du déposant. Elle ne laisserait pas un étranger lui demander d'ouvrir un des coffres comme ça. À moins de connaître la personne qui ne serait plus alors un étranger. Tu sais, Yo-Yo, à force de travailler tous les deux, tu finis par tout analyser comme moi. Allez, on se met en route. Police, vous avez une employée du nom de Hartmann? C'est exact. Employée à la banque ces 6 dernières années, et une de nos plus sérieuses employées, je dois le dire. Nous regrettons son départ. Son départ? Oui, c'est aujourd'hui son dernier jour. Elle quitte le pays. Elle va s'installer, dit-elle, en Amérique du Sud. Le Brésil pourrait être sa destination. Ma foi, oui, je crois bien que c'est ça, le Brésil. Je m'excuse, messieurs, mais il est l'heure de fermer. Je suppose que tu es en train de penser ce que je suis en train de penser. Alors, allons vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'appeler l'aéroport. Je leur demanderai si mademoiselle Hartmann n'a pas déjà une place de retenue avec Roger Thornhills. Ah, on ferait mieux de la voir seule avant ça. Mademoiselle Hartmann? Elle est au coffre, peut-être sonne pour voir. Mademoiselle Hartmann? Vous êtes là? Elle n'est pas là. C'est énorme. Allons voir dans la banque. Alex, on est prisonnier, on ne peut pas sortir. Attends, surtout pas de panique. Il faut surtout ne pas oublier la règle, en aucun cas paniquer. Ça fait déjà pas mal d'années qu'il m'arrive des choses pas ordinaires, et je peux t'assurer que ce qui compte, c'est de ne pas paniquer. Je m'en souviendrai, Alex. D'accord, très bien, on va voir la situation. Enfermé dans un coffre qui ne s'ouvrira pas avant lundi. Personne ne sait qu'on est là. On n'a pas de nourriture, pas le moindre liquide, et on va sans doute s'asphyxier. C'est un tableau très exact. Et tu sais ce que je viens de te dire, jamais de panique. Oui. Il y a des exceptions. Au secours! Au secours! Au secours! Alex, tu ne vas pas perdre la tête, allons. Oui, tu as raison, oui, je dois ignorer la sortie. C'est ça, ignore la sortie. Ne me laisse pas regarder la porte. Bon sang, mais est-ce que tu te rends compte qu'on va s'asphyxier là-dedans? Mais non, on ne va pas s'asphyxier du tout, Alex. Souviens-toi que moi, je n'ai pas besoin d'air, ni d'oxygène. Tout l'air que contient ce coffre est pour toi, Alex. Ah, c'est juste, oui. Ah, j'avais pas songé à ça. Ah, bah tu sais, ça me fait plaisir que tu sois là. D'ailleurs, je vais immédiatement calculer la quantité d'air que tu peux espérer consommer. Et surtout, combien de temps il durera. Vas-y, calcule. Oh, ça me fait plaisir de t'avoir comme collègue. Et alors? Alors, écoute, Alex, je t'ai souvent entendu parler dans certaines situations d'une excellente nouvelle et d'une mauvaise nouvelle. Oui, je fais ça souvent, oui. Alors, quelle est l'excellente nouvelle? L'excellente nouvelle, c'est que tu as largement de quoi tenir ici jusqu'au petit matin lundi. Ah, bah ça, c'est magnifique. Et la mauvaise nouvelle? Lundi, c'est férié. Alors, Je n'arrive pas à les repérer. Madame Thornhills dit qu'ils étaient à la banque il y a peu de temps, mais ça doit être fermé à cette heure-ci. J'ai essayé aussi de les appeler dans la voiture, mais ça ne donne rien. c'est curieux qu'Alex ne donne pas de nouvelles. Essayez encore. Je sens que je meurs. Je sens que je meurs, yo-yo. Allons, essaie de tenir le coup, Alex. Vois le bon côté des choses. Tu crois qu'il y a un beau côté? Ben, on a quand même terminé l'enquête. Tu sais, le diamant, en ce moment, c'est le dernier de mes soucis. J'ai autre chose en tête, je te jure. Alex, tu dois être fier de nos résultats. Roger Thornhills et Lola Hartmann se connaissaient. Il a pris la clé de sa femme et l'a donnée à Lola. Elle a pu, à l'aide de cette clé, et de celle, bien sûr, qu'elle a déjà, avoir accès à un coffre où était entreposé le diamant et procéder à un échange. Ensuite, ils s'envolent pour le Brésil, vendent le diamant et n'ont plus à se faire de soucis. Je donnerais cher pour être au Brésil. Occupe-toi de la sortie, s'il vous plaît. Alex, je crois que je sais quoi faire, j'ai une idée. Ne regarde pas. La banque ouvre toujours ses portes sur le coup de 9 h du matin. Il suffit que j'avance l'horloge sur l'heure d'ouverture, qui ne peut être que mardi. Ne regarde pas. En principe, ça doit ouvrir le mécanisme et nous permettre de sortir de là. Est-ce que tu as un marteau sur toi? Non, non, si j'avais un marteau, ça va ça? Ou un tournevis, tu as? Non. Ça fait rien.
Alex, tu entends? Ça y est, j'ai déclenché le mécanisme d'ouverture. Joli coup. Allez, on s'en va. Alex, j'ai encore une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne. Je te la donne tout de suite. Le coffre peut maintenant être ouvert très facilement. J'attends la mauvaise, c'est quoi? C'est que ça ne s'ouvre que de l'extérieur. Retourne-toi. Pardon, capitaine, j'ai repéré leur voiture devant l'entrée de la banque. On n'a aucun signe d'Alex ni d'Yo-Yo. On les a enlevés. Lancez un avis de recherche. Surtout, reste bien calme. Tu as largement assez d'air pour tenir jusqu'à ce qu'on nous sorte d'ici lundi matin. Fais-moi confiance. Et pourquoi je te ferai confiance? Est-ce que tu t'y connais? Est-ce que tu es docteur? Tu n'es qu'une machine, tu ne peux rien dire de certain. Alex, je ne suis pas seulement et rien qu'une machine. Je suis également un ordinateur sophistiqué. Je suis un appareil programmé pour accomplir plusieurs tâches très difficiles. Ah, laisse tomber tes histoires. Tous ces appareils tombent en panne tous les jours. Tu sais combien de personnes dans ce secteur ne toucheront pas leur chèque de la sécurité sociale ce mois-ci simplement à cause de l'ordinateur? Sais-tu que je suis inscrit, moi, depuis 2 ans, au club du meilleur roman policier et je n'ai jamais rien signé? Non, je n'ai pas du tout confiance dans les appareils électroniques. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou? Non, je vais brancher mon système sur celui-là. Et j'espère que le court-circuit déclenchera l'alarme. Oui, mais ça va pas, tu vas te faire quelque chose à toi. Je n'en sais rien, Alex. C'est possible que ça me fasse Non, exploser. mais tu es devenu complètement cinglé. Où est la différence, puisque je ne suis qu'une machine? Mais non, je m'excuse de t'avoir traité de machine. Tu n'es pas une machine, j'ai dit ça machinalement. Tu sais bien que Je sais, Alex. Mais tu as raison, les machines ne sont pas infaillibles. Et en fait, j'ai peut-être fait une petite erreur en mesurant le cubage d'oxygène qu'il y a dans ce local. On ne sait pas. Ne reste pas là, Alex. Je vais essayer de faire quelque chose. Non, Yo-Yo, c'est trop risqué. Yo-Yo! Yo-Yo, Yo-Yo, tu m'entends? Ça va? Oui, ça peut aller. Allez, lève-toi, allez. Allez. On dirait que j'ai... Comment vous appelez ça, vous, déjà? Un coup de soleil? Ah, mais ça, c'est rien, ça se guérit. On va pas tarder à nous secourir. On va téléphoner très vite pour qu'on retienne les voleurs et on ira les chercher. D'accord, Alex. Aide-moi donc un peu, je suis complètement en désordre. Oh, bah attends, je vais te mettre... Voilà, comme ça. Regarde ça, Harry. Voilà enfin le vrai diamant. C'est incroyable. Mais regardez, on ne peut même pas les distinguer. Et ça, le type qui a fait ce faux est drôlement fort. Ah, il pouvait. Ça m'a coûté assez cher. 3 mois d'allocation. Tu n'as jamais voulu dépenser ça pour moi. Je peux les voir, Alex? Ils ont la même couleur, le même poids, le même éclat. Oh, regardez, Maxine. Je ne pourrais jamais dire où est l'authentique. Bon, non, ça suffit, Maxine. Emmenez ces deux-là d'ici. Messieurs, c'est du beau travail, je suis très content. Alex, tu vas aller rapporter le diamant à Madame Thornhills. J'y vais, Harry. Non, Alex, c'est celui de gauche qui est le vrai diamant. Non, quand je te l'ai donné tout à l'heure, je tenais le vrai ici, là, dans la main droite. Oui, mais je te faisais face. Et quand j'ai pris les 2 diamants, il me semble bien avoir pris le gauche. Non, parce que tu les as repassés à Maxine, qui était juste dans l'alignement, alors ça n'a pas changé. Peut-être. Mais quand toi, tu les as repris, tu n'étais plus dans le même sens. Voyons, Yo-Yo. Voulez-vous dire à Hawkins, l'expert du labo, de revenir? Tu vas voir. Là, je t'ai remis les 2. Oui. Tu les as pris Non, en tu les as main. donnés. Bon.